Je me présente Claude Girard. J'ai été approché par 100 degrés pour réfléchir alentour de la question se nourrir d'insectes, est-ce une solution? Donc, un gros merci à l'organisme 100 degrés de m'avoir invité. Et donc, moi, durant les 3 dernières années, j'ai été dans un projet qui mettait en place une production d'insectes et transformation également d'insectes. Donc, ça me permet aujourd'hui de pouvoir vous partager tout ce savoir que j'ai été chercher durant les 3 dernières années, parce que c'est un sujet qui est totalement nouveau aussi pour nous ici, même si depuis des milliers d'années, l'être humain mange des insectes. Donc ça, c'est pour nous, c'est totalement autre chose. On n'a pas la même conception parce que la culture, elle est différente. Et donc, je vais vous partager un peu tout ça, tout le parcours. Donc, je vais commencer par me présenter pour savoir qui je suis et qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc, moi, depuis très jeune, j'ai été très curieux de mon environnement. Donc, je cherchais plein de trucs, je cherchais à comprendre plein de petits trucs alentour de moi sur les plantes et je jouais avec des insectes déjà très jeune, même on en mangeait déjà, parce que ça goûte le citron, les petites fourmis, donc ça c'est bon. Donc, très jeune, j'étais dans une démarche de qu'est-ce qui se passe, comment ça marche et tout ça. Et à un moment donné, durant mon parcours, je me suis aperçu que l'alimentation était super importante. Donc, j'ai visé la cuisine pour différentes raisons, pour aller connaître un peu les médicaments naturels qu'on pouvait travailler. Donc, je me suis donné comme mission d'être un artiste cuisinier qui a une faible empreinte écologique. Pourquoi? Parce que c'est très important. Lorsqu'on travaille en cuisine et on est responsable d'un restaurant, on fait des choix. Donc, les choix font en sorte que tu as des répercussions. Et je pense que nous, les chefs, en tout cas moi, quand j'étais chef, j'avais ce pouvoir-là d'encourager des petites entreprises régionales ou d'encourager les gros qui avaient un prix moins cher, mais des aliments de moindre qualité, évidemment, et surtout qui ne venaient pas du Québec, parce que moi, je suis un fervent amateur de produits québécois. Et donc, par la suite, avec toute l'expérience en cuisine, j'ai fait un petit peu le métier sur le plancher des vaches. Et je me suis aperçu rapidement que c'était très exigeant faire le métier de la cuisine. Donc, et j'ai eu des petits problèmes physiques dus à ce rythme de vie infernal. Donc, j'ai décidé de faire une formation en herboristerie. Pratiquement tout de suite après ma formation en cuisine à l'ITHQ, je suis allé faire une formation de 2 ans en herboristerie traditionnelle. Et c'est là que j'ai compris vraiment le pouvoir des aliments. C'est vraiment lorsque l'herboristerie est arrivée dans ma vie que j'ai compris que nous avons accès à tous les médicaments qui étaient dans notre jardin, en fait. Et les plantes médicinales étaient très intéressantes et les aliments et les insectes aussi, c'est ce que j'ai découvert par la suite. Les insectes, eux, sont arrivés dans ma vie en 1998 lorsque je participais aux activités de l'ITHQ avec l'insectarium, donc avec un professeur, le professeur vedette Jean-Louis Thémistocle, nous faisait cuisiner, quand j'étais un jeune étudiant apprenti, nous faisait cuisiner le grillon et déjà les larves de ténébrion. Donc, et c'est là que j'ai vu vraiment le potentiel de ces insectes-là. Potentiel au niveau du goût aussi, mais au niveau de plein d'autres trucs également, parce que un insecte, c'est complet. Donc, on va y revenir tout à l'heure, mais l'insecte est complet, il est assaisonné en soi, il est médicinal, il va nourrir tes os, bref, il y a une valeur nutritionnelle très intéressante que certains aliments n'ont pas. Donc, ça, c'est une belle façon d'aller chercher un aliment qui est difficile d'accès en ce moment, et de l'introduire dans notre mode de vie, en fait, dans nos modes de consommation. Et évidemment, étant appelé à faire une petite empreinte écologique, j'ai toujours voulu encourager les gens de mon voisinage. Donc, à l'endroit où j'étais chef, j'encourageais le plus possible les gens alentour de moi. Je créais des réseaux
pour construire justement une accessibilité aux produits de région dans lesquels je pratiquais évidemment. Donc ça a toujours été pour moi très important puisque on le voit aujourd'hui avec les modes de consommation, on se préoccupe pas beaucoup de la provenance et tout, et de l'empreinte écologique. Bref, de plus en plus on le fait, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Les produits québécois, c'est le fun. Les insectes, ça va être intéressant. Si et seulement si on fait l'introduction d'insectes pour faire un remplacement de protéines. Parce qu'évidemment, lorsqu'on fait une introduction d'une autre variété de protéines, et qu'elle est moins dommageable à l'environnement, mais il faut faire des choix. Parce que si on continue quand même à encourager les grosses multiproductions, c'est sûr que ça va être très long à faire prendre ce marché, à venir dans le marché. Donc, nos modes de consommation. Moi, j'ai été chanceux parce que je suis né dans les années 70 et j'ai expérimenté également toute l'évolution des modes de consommation, puisqu'en 90, c'était pas du tout la même chose. Et moi, j'avais la chance d'avoir des anciennes aussi histoires de mes parents et mes grands-parents qui mentionnaient qu'ils allaient planter leurs patates à la pleine lune, qui faisaient tout le désherbage à la main. Donc ça, puis c'était pas très loin de moi. Donc aujourd'hui, quand je regarde 30 ans plus tard, où est-ce qu'on est rendu, c'est sûr qu'il faut se poser des questions. Il y a des solutions en ce moment qui sont accessibles à nous. Plusieurs solutions, en fait. Et une des solutions, c'est les insectes. On regardera ça tout à l'heure. Donc, par la suite, c'est sûr qu'avec tout ce mode de consommation-là, on a eu une vague de plein de produits standardisés. Ça, c'est un peu, malheureusement, un des premiers problèmes, c'est que les aliments qui sont trop transformés sont très peu vivants, donc pour plein de raisons. Et pour les garder longtemps, nous devons ajouter des ingrédients de conservation, des transformations qui sont multiples. Et donc, ça fait des mauvais messages à notre corps aussi, ça. C'est pour ça que moi, je crois qu'une multitude d'allergies, à cause un peu de nos aliments qui sont hyper transformés. Je me souviens encore, dans mon temps à l'école, on avait très peu d'allergies. On pouvait manger des peanuts, puis plein d'autres choses. Aujourd'hui, puis même dans les restaurants, j'ai fait plein de restaurants où est-ce que c'était très compliqué des fois de faire à manger parce qu'il y avait tellement d'allergies que là, tu ne peux plus travailler avec rien quasiment. Donc, la mondialisation, moi je l'ai appelée la mondialisation crevette tempura parce que ça a été de la panure. Ils nous ont pané ça dans des boîtes. En fait, la crevette, en plus, elle a été malmenée dans sa production. Donc, ça, c'est déjà important de comprendre qu'il faut regarder la provenance et de voir comment c'est produit. Donc, la crevette, en plus, ce qui m'amène à dire que les insectes sont des cousins des crustacés. Donc, si vous regardez la crevette vivante, elle est plus laide qu'un criquet. Donc, c'est sûr que nous, on ne la voit pas parce qu'on la voit en chair, prête à manger. Mais lorsqu'elle est vivante, moi, j'en ai travaillé des fraîches et c'est très laid, là. C'est très laid, une crevette. Donc, c'est pour ça que, bref, je pense qu'il faut déjà se mettre ça dans la tête qu'on mange des insectes de la mer. Donc, les crabes, les homards, les crevettes, c'en est aussi. On nous a longtemps dit que tout baignait dans l'huile, tu sais, que tout allait bien. Moi, je me suis fait dire ça longtemps, même par les politiciens, même par les gens de l'environnement, que tout allait bien, que ça va bien. Donc, la concentration, c'était de faire rouler l'économie. Et ça, évidemment, c'est un autre problème. C'est qu'il faut que nos valeurs se tassent un petit peu et qu'on prenne conscience que l'environnement, c'est elle qui est primordiale. C'est
c'est elle qui devrait nous inspirer. Comme les insectes d'ailleurs, hein, les insectes, ils vont s'inspirer de la nature, ils vont s'adapter avec l'environnement dans lequel ils sont. Et s'il y a un dérèglement, mais la majorité de la colonie est en péril, donc ils font en sorte de s'adapter aussi rapidement. Donc moi, je pense que nous, c'est une belle solution pour nous, ça, de regarder les comportements d'insectes. Évidemment, après ça, on est à peu près aujourd'hui avec ce titre, il y a eu un os, parce que là, on voit toutes les répercussions avec l'éthique de consommation. Donc, tout le gaspillage alimentaire, comment c'est rendu incroyable. On produit de la nourriture, on la distribue, on la met dans les épiceries et 40% à peu près est rejeté. Donc, on fait ça pour rien. C'est quand même incroyable, ça, de jeter autant d'aliments produits. Donc, ça donne un coût, ça nous coûte un coût incroyable pour le produire, puis en plus, on le jette, donc ça nous coûte un double coût. Donc, ça, pour moi, c'est un des aspects qu'il faut agir rapidement, c'est le gaspillage alimentaire. Puis ça, on peut le faire, entre autres, avec des insectes aussi, et une autre façon pour nous de mieux gérer nos trucs, mieux gérer nos aliments. Évidemment, c'est sûr qu'on est envahi par les méga-productions, par le prix. On cherche le meilleur prix. C'est évident que c'est difficile d'avoir des très bons prix bio. Malheureusement, encore aujourd'hui, c'est très difficile. Mais je pense que ça nous appartient, ça aussi, de faire des mouvements, de créer des mouvements et de s'impliquer et d'acheter, parce que notre choix, notre achat, c'est un geste politique. Et je pense que c'est là qu'il faut s'en aller pour l'avenir. La disponibilité des produits sains d'esprit, pour moi, ça me fait référence à la maladie de la vache folle, à quel point on prenait pas soin de nos animaux. Donc, et il y a eu des grosses maladies d'animaux de consommation qu'on n'était plus capable de manger, ces animaux-là, ou en tout cas, il a fallu faire un virement total. Donc ça, il faut faire attention par rapport à ça, parce que c'est sûr que toute grande production va avoir ses problèmes. Toute grande production, même la production d'insectes va avoir des problèmes si elle est trop grosse. La gestion de bêtes et même d'insectes, il faut que ça soit fait à petit volume. Il y a différentes solutions pour être rentable à petit volume, mais il faut que ce soit un choix de société aussi. Il faut que ce soit un choix de société. Donc, le choix de société, je trouve des fois qu'il fait face à un mur parce que c'est très difficile de faire des changements. La structure est énorme et juste en alimentation, pour ma part, lorsque j'ai participé aux 3 dernières années à des projets à base d'insectes pour monter des entreprises à base d'insectes, évidemment, il a fallu demander des appuis des gouvernements, de la MAPAC, de la CIA, donc les gens du Canada, pour qu'ils puissent nous aider à ouvrir et à faire accepter aussi ce marché. Donc, c'est important, la politique doit s'impliquer là-dedans aussi. Et le plus important, c'est le citoyen. On est à la place du citoyen ici, puis je pense que ça, c'est la plus belle place. C'est que c'est vraiment le citoyen qui peut faire le changement. Et si nous suivons leurs petites traces, donc c'est ça l'important dans les insectes, je pense, c'est inspirons-nous d'eux, que ça devienne notre modèle, notre mentor, nos mentors. Pourquoi? Parce qu'ils font très peu de dommages. Ils font très peu de dommages, ça fait des milliers et des millions d'années qu'ils sont ici. Ils vont être là encore pendant des millions d'années. Ils ont une structure vraiment qui s'adapte rapidement à leur environnement. Évidemment, on n'a pas la même structure, mais on a une intelligence. Et notre intelligence nous permettrait de nous adapter rapidement. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Moi, je pense, si on veut s'inspirer de l'art d'adaptation des insectes, mais ça va faire partie, entre autres, de bien respecter son écosystème dans lequel on est, qu'on soit à Sainte-Adèle, à Montréal, à Longueuil, peu importe. Je crois que c'est la nature qui devrait primer avant tout. Malheureusement, il ne faut pas que l'argent prenne le dessus.
Mais par la suite, une fois qu'on a compris que ces petits insectes-là peuvent être des mentors et des modèles, c'est des bêtes qui peuvent développer du bon goût. Donc, du bon goût pour nous, évidemment en bouche. Lorsque j'ai élevé les insectes durant les 3 dernières années, j'ai découvert qu'il y avait des spectres d'arômes assez intéressants qu'on pouvait développer avec les insectes, et c'était en lien direct avec leur production. Donc, qu'est-ce qu'on leur donnait à manger, comment on les transformait en poudre. C'était tous des paramètres qui nous permettaient de développer des arômes naturels. Hein? C'est un arôme que l'insecte a en lui. Que ce soit des graines de tournesol, un arôme de graines de tournesol, de noisettes rôties. En fait, je suis même allé jusqu'à la vanille. J'ai même des farines d'insectes qui avaient des teintes de vanille dedans. Donc, évidemment, il faut faire des recherches parce que ça dépend de l'alimentation qu'on lui donne. Donc, ceux qui font les démarches de faire une production d'insectes, le gros défi, c'est qu'est-ce qu'on leur donne à manger et pourquoi. Donc, ça va être un beau défi pour l'avenir pour les entomoproducteurs et pour nous, entomophagistes, hein, les futurs entomophagistes ici que je vois. Mais pour nous, c'est de développer notre goût. Donc, développer notre goût, c'est essai. On fait des essais avec différentes techniques de transformation dans différentes recettes, différentes textures. On peut faire une multitude de trucs avec les insectes en poudre, entre autres, parce qu'on va les utiliser en poudre avant tout, pour l'instant, ce qui nous permet d'avoir une multitude d'options. Donc, des pains, des pâtes, des crêpes, X, Y, Z, tout ce qu'il y a de la farine dedans, on peut mettre un certain pourcentage de farine d'insectes dans la recette, ce qui va nous permettre d'avoir une recette protéinée. Donc, ça, c'est bon. Parce que non seulement c'est de l'insecte protéiné, mais il y a beaucoup d'éléments préventifs dans l'insecte. Ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il y a un élément qui s'appelle la chitine ou la chitine, ça dépend des gens comment ils veulent le prononcer. Mais c'est un élément qui nourrit nos os, nos ongles, nos cheveux. Donc, moi, c'est correct pour ça de toute façon. Mais donc, il y a un élément très important pour tous ceux qui vivent, comme moi, je le fais en ce moment aussi, hein, on vieillit tous. Donc, pour les os, c'est très, très bon ça, manger des insectes, entre autres pour ça. Donc, l'art de la prévention, c'est non seulement ça, mais c'est aussi des petits éléments qui sont encore inconnus par le domaine pharmaceutique qui commence à popper un peu. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui sont en train de se faire au niveau de l'Allemagne, la Hollande, la Suisse, qui vont nous permettre d'avoir des bonnes données, mais malheureusement, il va falloir faire nos propres recherches parce que le territoire suisse n'est pas le territoire québécois, et ainsi de suite. Donc, il va falloir qu'on prenne du temps pour faire de la recherche. Bien, solution mimétiste, en fait, c'est s'inspirer d'eux. C'est s'inspirer d'eux parce qu'il y a des architectes qui s'inspirent des formes d'insectes parce que c'est plus logique. Il y a des manteaux qui se font développer avec des structures un peu comme des insectes qui remplacent l'imperméabilité. Bref, il y a plusieurs aspects qu'on peut... C'est non seulement l'alimentation, la médecine, la gestion des déchets, mais ça va encore plus loin que ça. Il y a une quinzaine de marchés qu'on peut toucher avec l'insecte. Et nous, on ne fait rien avec. Donc, c'est quand même assez incroyable. L'insecte, lui, connaît les plantes médicinales parce qu'il en mange à tous les jours. Donc, pour moi, j'étais heureux. J'étais heureux parce qu'il était déjà herboriste. Donc, quand je les côtoyais, c'était un bel échange. Ça m'a permis de comprendre plusieurs choses, dont... en fait, ça, je le savais un peu, mais la vie secrète des plantes est vraiment présente dans la plante. Hein. La plante, elle est vivante. Et lorsqu'on l'accueille, tout comme un animal, elle peut avoir mal. Donc, il faut faire attention également aux végétaux, aux animaux, aux insectes. Et la vie secrète des plantes médicinales, c'est que chaque plante a une mission.
sur ton corps. Donc, ça, c'est le fun à savoir parce que maintenant, lorsque tu connais tes plantes, tu connais tes médicaments préventifs. Je ne parle pas de médication, je parle d'alimentation préventive. On peut s'élaborer un petit jardin avec insectes sauvages et plantes préventives et consommer ainsi, avec les légumes racines en saison et ainsi de suite. Donc, moi, évidemment, mon rêve, c'est de faire un peu le tout, parce que les flaveurs boréales de la nature, il y en a dans les plantes, il y en a dans les insectes, dans les champignons, il y en a partout. Puis les flaveurs, on va le tester tout à l'heure à la dégustation, mais une flaveur, c'est lorsque deux actions se rencontrent, hein, lorsque l'inspiration rencontre ce qu'il y a dans la bouche. Donc, c'est lorsqu'on avale et on inspire, il se fait un effet de complexité dans la bouche qu'on appelle la flaveur. C'est l'umami. Donc, il y a une espèce de... Là, on découvre des arômes qui n'existent pas nécessairement dans le plat. Donc, ça, c'est le fun. Donc, et mon utopie, c'est ça que je suis en train de mentionner, mon utopie, c'est avec mes amis les fourmis. Donc, en fait, pour moi, les fourmis, c'est vraiment le modèle parfait. C'est vraiment mon mentor idéal. Pour nous, êtres humains, comment respecter la nature? Parce qu'eux, c'est une gang de chums qui travaillent ensemble, puis qui ont un objectif. Vous voyez ici, pareil, là, toute la gang qui sont ensemble afin d'emporter un petit bout de bois d'un ancien monde à un autre. Moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça, la fourmilière du terroir québécois. Les fourmilières du terroir québécois, c'est des projets qui vont être dans les régions et qui vont faire vivre des régions. Puis des régions au niveau de... Puis chaque région peut être riche. Puis chaque région n'aura pas de compétiteur avec une autre région parce que chacun va avoir ses spécialités. Puis j'espère un jour à pouvoir participer à l'élaboration d'un beau gros projet agricole, donc qui marie légumes, fines herbes, plantes médicinales et insectes, évidemment, pour plein de trucs, parce que un des aspects très intéressants des insectes, c'est que nous pouvons nourrir nos animaux de consommation avec eux. Le porc, le poulet, le canard, l'oie. Ils sont faits pour eux parce qu'eux autres, ils mangent ça à l'état sauvage, les insectes. Et en plus, ils ont découvert que les producteurs qui faisaient ça donnaient moins de vaccins à leurs bêtes parce qu'ils étaient trop forts, ils étaient plus forts au niveau du système immunitaire. Et les plantes préventives, c'est la même chose. Lorsqu'on nettoie des jardins, mais on peut emporter plein de trucs à nos animaux. Puis ça, c'est des belles façons de faire. Il faut que nous, en tant que citoyens, en gang, il faut que ce soit un courant de masse. Ce n'est pas juste un certain pourcentage de la population qui va faire en sorte du changement, parce que la structure est trop grosse. Il faut harmoniser, en tout cas, on a accès avec les insectes, d'harmoniser notre corps et notre esprit. Parce que, comme je mentionnais tantôt, les valeurs nutritionnelles sont incroyables. La prévention est quand même assez importante. Lorsque j'ai découvert l'insecte, je ne m'attendais pas à avoir autant d'éléments préventifs dans l'insecte. Et en plus, vous allez le voir tout à l'heure, l'insecte est rempli de minéraux, puis ces minéraux sont sains. Ce n'est pas du sel qui a été retransformé 8 fois. C'est du sel d'insecte, donc c'est quasiment prêt à absorber pour notre corps. Donc ça, c'est très intéressant, ça. Et évidemment, donc, le but de l'opération avec les fourmilières, c'est vraiment de réduire les masses production, de diminuer, en fait, diminuer les impacts négatifs par rapport aux productions de nos protéines. Puis, je pense qu'on peut développer, il y a certains insectes, entre autres, pour le dernier point ici, derniers insectes, il y a un insecte qui est la mouche soldat noir qui est parfaite pour gérer les déchets alimentaires des régions. Donc, on peut développer encore une fois des projets de région qui gèrent les déchets alimentaires des restaurants. Donc, ça a été un de mes points au courant de mon parcours durant les 3 dernières années.
ça a été de développer, avec des restaurants, un système d'aller chercher des... Ou en tout cas, on était en pleine réflexion. S'il y en a qui ont des idées, vous pouvez me les donner, mais on pourrait s'échanger. Donc, le but de l'opération, ce serait de bien gérer nos déchets alimentaires pour avoir un minimum de déchets à envoyer aux zones qui n'ont pas besoin de ça. Donc, ça, c'est vraiment mon utopie, de faire un mix de tout. Et je crois que c'est possible, hein, parce qu'en ce moment, il y a une effervescence de projets innovateurs qui sont à travers le Québec, des jeunes qui partent des projets qui sont hallucinants. Donc, je pense que non seulement dans l'insecte, mais dans d'autres solutions qui vont nous permettre de passer à travers cette étape cruciale. C'est sûr que si on ne fait pas de changement, personnellement, je ne sais pas, mais d'après ce que je vois et le rythme dans lequel c'est, à un moment donné, on va vraiment pogner le mur. Puis c'est sûr que là, il va falloir faire des choix radicaux. Donc, ben voilà pour ma présentation. Je vais laisser un moment pour passer à la période de questions et sinon, on va aller faire une petite dégustation en même temps, si vous le voulez. Voilà, merci pour votre attention.